Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, si vous découvrez mon format, sachez qu'il ne faut pas louper ce que je vais dire dans à peu près 5 minutes sur les performances normales et anormales, voire louches, telles qu'elles sont exposées par beaucoup de comptes TikTok, YouTube. On y retourne et on y revient dans quelques minutes. Pour l'instant, place à la vidéo du CAC 40 et à l'analyse du CAC 40 qui nous gratifie d'un joli pin bar. On sait que les pin bars c'est haussier. Un pin bar, je vous rappelle que c'est une bougie dont le corps se situe tout en haut de la bougie. On a testé ça il n'y a pas très longtemps. Je vais simplement me contenter de vous montrer les résultats qui avaient été trouvés à ce niveau. Donc regardez ça. Lorsqu'on a un pin bar, on a les statistiques suivantes. 63% de fer RR1 et 42% de fer, pour 43% de fer RR2. Donc clairement, il est plausible que l'on fasse la distance au stop de protection. Donc c'est 0,86 vers le bas, mais cette fois-ci vers le haut, 0,90 on va dire. Voilà, on a près de 200 sur 3 quasiment d'aller faire cette distance-là. Je vous rappelle que sur la bougie présente, on avait un avalement, enfin une pénétrante haussière, on en a parlé, vous voyez, ça a bien fonctionné. C'est intéressant parce que ça arrive pas n'importe où, hein, ça arrive sur la zone de support des 74, 65, 73, 45, donc c'est assez logique de considérer qu'on puisse continuer de monter. On est toujours en train de suivre les indices américains. Le SP500 a également connu un rebond sur la zone de support des 56, 70, 56, 40. Bon, on est loin d'être en danger, hein. Il faudrait casser cette zone pour avoir une vraie alerte. Et le Nasdaq, on est en train de visiter la zone des 1950, 19460, mais qui est préservée. Donc j'en reviens finalement à ce que je juge être le truc le plus important aujourd'hui, à savoir les performances. Alors, je vais en parler de manière générale, mais au moins deux leçons à retenir. On va d'abord entrer dans le vif du sujet. Vous savez, les performances telles qu'elles sont parfois évoquées sur TikTok, YouTube, j'ai fait 25 000 $ en 3 jours, j'ai fait grossir mon compte de 250% le mois dernier, etc., etc. Force à l'appui, des copies d'écran de ce qu'est le track record. Je vous montre ça, très souvent ça ressemble à ça sur YouTube. Vous allez avoir des choses comme ça, track record, machin, bon bref. Et généralement, ils se prévalent de ces copies d'écran de leur track record pour valider le fait que c'est valable. Alors, il faut savoir, et là je suis désolé de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais ça c'est généralement complètement pipeau, et je vais vous montrer pourquoi. Regardez ça. Ici, j'ai posé une question. Bon, je l'ai posée en anglais parce que y a plus de ressources. J'ai posé la question ici. Regardez, là. How much does it cost to buy a white label trading software? Bon, clairement, ça veut dire que vous pouvez acheter exactement la même plateforme que votre broker. Ça s'appelle des plateformes en marque blanche. Généralement, Saxo le fait, eBay le fait, etc., etc. Généralement à MT4. Et là, pour la bagatelle de entre 10 000 et 50 000 $, vous pouvez avoir exactement le même logiciel que celui qui est utilisé par beaucoup de brokers, sauf que vous avez là les moyens de rentrer dedans. Pour 50 000 $, vous pouvez avoir une plateforme qui va pouvoir vous permettre de passer tous les ordres, d'enlever les ordres que vous ne voulez pas faire apparaître, et au contraire de flatter, d'habiller une performance de trading qui va avoir toutes les apparences d'une vraie performance. Et d'ailleurs, pour beaucoup de traders, ils vont dire oui, je connais cette plateforme, c'est la même plateforme que machin, etc. Pour cause, c'est la même plateforme, sauf que celle-ci, vous allez avoir les moyens de la bidouiller, de rentrer à l'intérieur, de rentrer les ordres que vous voulez. On va dire pourquoi faire? Tout simplement pour mieux vous arnaquer, mon enfant. Parce que 50 000 $ comme ça a l'air très bien, enfin ça a l'air très cher, mais en vérité c'est peanut. Pourquoi c'est peanut? Parce que généralement, ces plateformes de trading et ces comptes bidons, ça sert à promouvoir des abonnements de signaux. Alors généralement, ça va être 1000, 2000, 3000 $ par an. Mais même si on prend la borne la plus basse que j'ai vue, à savoir 100 $ ou 100 € si vous préférez, par mois, faites le compte,
100 euros sur 12 mois, ça fait 1200. Vous faites 50 000 $, ça peut être moins, hein. Ça dépend des services, ça peut être moins, ça peut être plus, mais 50 000 $, c'est déjà cher pour quelque chose que vous allez simplement utiliser pour bidouiller sans véritable accès, hein. 50 000, vous divisez par 1200, qui est la borne basse d'un abonnement annuel de signaux de trading ou d'abonnement à un Discord, etc. Voilà, il suffit de 40, ok, pauvres investisseurs un peu naïfs, pour complètement amortir le truc. Et je ne parle même pas de ceux qui vous proposent de passer des ordres fictifs. L'idée, c'est quoi? C'est que ces gourous-là savent que la plupart des traders, ok, sont perdants. Donc, il leur suffit de leur faire passer des ordres fictifs et ils savent très très bien qu'au bout d'1 an, même pas d'1 mois, ils auront cramé leur compte. Donc, derrière, ils récupèrent l'argent. Il ne s'agit même pas de les faire passer sur le marché ou même à la limite de les faire passer et de payer les quelques transactions gagnantes, sachant que la plupart seront perdantes. Et puis même sans ça, encore une fois, vous faites payer 100 $ par mois, ce qui est un minimum, encore une fois, l'abonnement à vos services, et vous avez très largement amorti ça. Donc, deux choses que je vais vous montrer. Regardez, là, j'ai bon, vous pouvez le faire exactement la même recherche que moi. Vous allez arriver ici, on va vous dire, voilà, vous pouvez acheter en marque blanche du MT4, pourquoi est-ce que c'est bien, etc., etc. Mais c'est pas forcément des arnaques, hein. Il y a des courtiers qui vont l'utiliser pour fournir des vrais services, mais je dis simplement que quand un YouTuber ou un TikToker vous montre des performances avec des copies d'écran, voire navigue dans le site, c'est absolument pas une garantie, ok? Et il y a eu effectivement des cas comme ça, hein, assez intéressants, assez importants, assez bouleversants, hein, de milliers de personnes qui ont été escroquées par un pseudo-trader qui avait utilisé cette technique-là. Donc, retenez bien, ok, c'est pas parce que vous avez quelqu'un qui vous montre des copies d'écran ou de comptes certifiés que c'est vrai, parce que bon, même s'il se fait certifier ses comptes, il fait certifier des comptes sur lesquels il a choisi de prendre des positions qui étaient gagnantes, il enlève les autres, donc c'est facile de le faire certifier le compte. Celui qui l'a certifié peut juste certifier que le compte est un compte réel. Oui, c'est un compte réel sur une plateforme qui est la sienne, ok. 2. Arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez sur YouTube. Parce que soit il s'agit d'escrocs qui n'ont aucune légitimité dans les chiffres qu'ils exposent. 2. S'ils ont de la légitimité, très souvent ce sont des personnes qui ont des dizaines, voire des vingtaines, enfin des dizaines d'années d'expérience. C'est normal qu'ils soient bons. Ok, et vous pouvez pas, vous, avec vos quelques mois ou quelques petites années d'expérience, tenter de rivaliser avec quelqu'un qui a 10, 15, 20 ans d'expérience. Ok, il va falloir passer sans doute la même durée, le même nombre d'années pour pouvoir espérer développer des performances pareilles. Ok, donc voilà. Je trouvais que c'était important de faire un aparté sur ça, et parce que j'ai plus le temps, on va donc passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est très simple, j'ai envie de dire, hein. Ça risque de baisser un petit peu quand même demain parce que les marchés américains ont mal terminé. Mais même si ça baisse, il est plausible, hein, que cette zone soit préservée. Donc si vous êtes acheteur, vous l'avez compris, hein, vous pouvez acheter sur demain s'il y a une consolidation, pourquoi pas acheter. Vous mettez un objectif de retour sur les plus hauts ici, stop de protection en dessous de la zone de support et du gap, vous avez un ratio gain-risque pas terrible en fait. Si c'est ça, il faudrait peut-être attendre de baisser encore un petit peu plus. Voilà, là vous avez un ratio gain-risque de 1. Ok. Si vous visez carrément un retour sur les plus hauts, là c'est encore mieux, vous avez un ratio gain-risque de 2. Maintenant, si vous faites un peu de moyen terme et que vous voulez envisager de viser beaucoup plus haut, vous pouvez acheter maintenant, mettre un stop de protection très large en dessous de tous ces supports-là. Bon, à titre indicatif, vous pouvez faire du 1, mais bon, c'est indicatif parce qu'en vérité, vous pariez sur des plus hauts, hein, donc vous pouvez facilement faire un ratio gain supérieur à 1. Maintenant, si vous avez un biais baissier, je pense que votre meilleure carte, c'est de parier sur le fait que il va y avoir une forte consolidation qui va nous amener dans cette zone-là. Pourquoi? Je ne sais pas. À part une aggravation du conflit au Moyen-Orient, je ne vois pas trop ce qui pourrait amener ça. Mais bon, pourquoi pas.
Et là, ça vous permettrait d'avoir un stop de protection large, d'avoir un ratio gain-risque supérieur à 1 aussi. Voilà, j'espère que j'ai bien dégrossi le terrain par rapport aux arnaques sur lesquelles vous pourriez tomber sur YouTube, sur Internet, etc. etc. Faites attention, les comptes certifiés par prise de capture d'écran de comptes de trading comme ça ne vaut absolument rien du tout. Vous avez vu, ça coûte 50 000 $ et c'est tellement facilement amortissable. À demain pour la mise à jour, plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.